Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, nous allons évoquer évidemment le match de Ligue des Champions entre le Barça et Anvers. Évidemment, c'est le match le plus attendu de ce début de saison puisque c'est le début d'une nouvelle aventure. Mais juste avant, je vais vous évoquer à l'instant promotion, alors avec mon partenaire maillot qui met en avant une nouvelle fois les nouveaux maillots, donc vous pouvez en profiter grâce à un code promo. Il y a également des maillots gratuits qui vous permettraient donc d'avoir en plus des cadeaux, donc profitez-en, c'est des maillots répliques de bonne qualité. Et si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à venir me les poser en message privé sur Instagram. Donc tous les détails sont dans la description. Bon, allons-y, on va revenir sur le match d'aujourd'hui, le match de ce soir, le fameux match de Ligue des Champions à domicile. Après une belle victoire contre le Real Betis à domicile également en Liga, eh bien le Barça commence sa nouvelle campagne de Ligue des Champions après 2 saisons très décevantes dans la meilleure compétition club au monde. Eh bien, le Barça va donc recevoir un club belge, le champion belge, Anvers. Donc, ça va être très compliqué normalement pour les Belges. Mais bon, on peut être surpris comme d'habitude en Ligue des Champions. Il y a eu la conférence de presse d'ailleurs de Xavi hier qui s'exprimait concernant ce match. C'est assez intéressant d'écouter Xavi, son avis concernant l'équipe belge, mais également la situation, le contexte et également suite aux 2 éliminations précoces en Ligue des Champions lors des saisons précédentes. Contrairement à l'année précédente, il s'estime beaucoup plus armé pour passer ces phases de poule de Ligue des Champions. D'ailleurs, il n'hésite pas à dire que l'objectif principal du FC Barcelone, ça va être de passer d'abord les phases de poule et ensuite y aller étape par étape, ce qui je considère quand même plutôt normal de la part de Xavi, parce que ce n'est pas un manque d'ambition. Quand tu viens de sortir de deux saisons, 2 campagnes de Ligue des Champions en phase de poule, tu ne peux pas oser dire que tu vises la victoire finale. Ça ne serait pas logique, ni rationnel, ni encore compréhensible. On va d'ailleurs s'exprimer sur cette affaire en disant que le Barça, on est en pleine transition. Alors oui, beaucoup de progrès, ça c'est quelque chose qu'il faut noter depuis les 2 saisons passées. Mais il faut également dire que c'est un projet qui va petit à petit, qui avance. On a gagné le championnat l'année dernière, c'était bien, mais il manquait encore une facette importante, le jeu. Maintenant, tu vas également être jugé sur cela cette saison. Et donc, évidemment, la Ligue des Champions, on va essayer d'abord de se qualifier en 8e. Alors oui, sur le papier, normalement, ne pas se qualifier, c'est un scandale. Ne pas se qualifier, pour moi, Xavi devrait même démissionner de lui-même. Mais on n'en est pas encore là. Pour moi, le Barça doit absolument finir premier du groupe pour théoriquement avoir plus de chances d'avoir un adversaire en 8e de finale de sa trempe ou plus faible. Donc pour moi, vu le groupe qu'on a, je le rappelle, il y a le FC Porto, Anvers et ensuite le Shakhtar Donetsk, avec tout le contexte qu'on connaît. Donc normalement, dans un monde normal, le Barça ne devrait pas se poser de questions et devrait avoir une ambition de terminer premier. Donc ça, pour moi, c'est clair. C'est ce que les joueurs doivent avoir, le club doit avoir. Après, en public, c'est à mon avis logique d'exprimer le fait que la priorité, d'abord, c'est se qualifier en 8e de finale et ensuite y aller étape par étape. D'ailleurs, le Barça, c'est le club européen qui va participer à la Ligue des Champions, qui a le moins dépensé lors de ce mercato. C'est assez étonnant, 3,4 millions d'euros. On est bien loin des 350 millions d'euros de certains clubs. Je vous mets de façon à l'image tous les détails. Donc, les ambitions pour le Barça, elles sont claires. Y aller étape par étape, se qualifier en 8e de finale. D'ailleurs, Van Bommel, hier en conférence de presse, le coach d'Anvers s'est également exprimé en disant que le Barça était un adversaire le plus compliqué qu'il allait affronter, qu'ils étaient dimensionnés même pour être favoris pour la Ligue des Champions, qu'ils avaient l'une des meilleures lignes offensives de toute la compétition et qu'il fallait se concentrer sur la défense. Donc là, ça va être clair, ce soir, on s'attend à un match où le Barça va avoir le ballon, où ça va défendre et ça va jouer les transitions. D'ailleurs, les transitions, Anvers, c'est une équipe qui a un bon pressing, qui est plutôt intéressant sur les transitions. Donc là aussi, il va falloir faire attention à cette équipe belge. Donc pour en revenir à ce qu'on a dit avec Xavi qui s'est exprimé en conférence de presse, Xavi il a dit que jouer comme samedi contre le Real Betis, c'est ce qu'il attend à tous les matchs, donc avoir un niveau compétitif. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il a dit également que Pedri était en très bonne condition, tout comme Araujo. Qu'Araujo lui était attendu ce samedi pour être convoqué.
mais que Pedri, lui, il fallait encore patienter quelques temps, qu'il voulait qu'il vienne à un bon niveau physique et qu'il ne voulait pas précipiter son retour, sachant qu'il allait peut-être chuter s'il précipitait celui-ci. Donc vaut mieux prendre son temps et le faire revenir dans un bon état physique. C'est exprimé concernant le système de jeu, parce que pas mal de gens disaient ouais, le Barça est passé à un 4-3-3 contre le Real Betis, blablabla. Eh bien, Xavi il a exprimé le fait que non, le système n'avait pas changé. Ce qui avait changé, en fait, c'était les joueurs. C'était le nom des joueurs, puisqu'on se rappelle, rappelez-vous, il y a 2-3 saisons, quand il y avait Dani Alves qui était revenu, on a vu un petit peu ce que Cancelo faisait ce week-end dernier. C'était un petit peu la même chose, avec un joueur latéral droit qui allait au milieu de terrain, qui n'hésitait pas à prendre des initiatives avec le ballon, etc. Sauf que Cancelo, il a un top niveau physique, il peut le faire normalement à tous les matchs. Avec Sergi Roberto Koundé, ils n'ont pas le profil pour faire cela. Donc c'est à peu près logique que Xavi s'exprime de telle sorte concernant Cancelo et du système. Il a également exprimé le fait que c'était difficile de faire un 11 pour lui, mais qu'il était content que ça soit difficile parce que ça lui offrait beaucoup d'alternatives selon les dispositifs adverses pour changer les matchs avec des changements effectués par le banc. Qu'il y avait une grosse pression à Barcelone, mais qu'elle était bienvenue et qu'il préférait avoir la pression, qu'il était prêt pour cela, qu'il attendait absolument d'avoir cette pression, parce que pour lui c'est important, la Ligue des Champions, après une saison au niveau national plutôt réussie, on va dire, que le premier objectif, comme je vous l'ai dit, c'était de passer les poules, ensuite étape par étape. Il a également exprimé le fait que c'était une motivation extra de jouer la Ligue des Champions et il fallait aller le plus loin possible, qu'il attendait donc que le public soit au top comme il l'était comme contre le Real Betis. Parce qu'il y a une sacrée ambiance lors du dernier match contre le Real Betis, mais c'est à peu près logique, quand il y a du spectacle, eh bien ça suit dans les tribunes. Oh, bref, il avait hâte d'être à ce match qui représente un petit peu une nouvelle aventure en Ligue des Champions. Donc sinon, pas beaucoup de nouveautés. Alejandro Balde devrait prolonger son contrat ce jeudi, enfin officiellement annoncé. Donc ce jeudi, prolongation d'Alejandro Balde jusqu'en 2028. Donc 5 ans supplémentaires pour Alejandro Balde. Donc ça c'est positif, c'est le maximum, je le rappelle, en Liga pour les joueurs. Donc ça c'est fait. Lamine Yamal sera ensuite le suivant pour 3 années supplémentaires, qui est le maximum pour les joueurs mineurs. Ça aussi c'est à préciser. On se demande beaucoup qui va être titulaire pour ce match de Ligue des Champions. La presse annonce quelques mouvements, quelques rotations, on va dire, notamment avec Sergi Roberto qui pourrait être titulaire comme Inigo Martinez. Moi personnellement, je serais encore en attente du 11 de la composition, parce que la presse se trompe très très souvent sur les 11 mis en place par le coach. Donc on va patienter, mais normalement on devrait voir un Gundogan titulaire après avoir été mis sur le banc contre le Real Betis. Bref, dites-moi dans les commentaires le 11 que vous attendez pour ce match de ce soir, vos attentes concernant la Ligue des Champions de manière générale, qu'est-ce que vous attendez comme parcours pour le Barça. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Si vous avez des questions concernant le partenaire, tout est dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.